6 ans que je suis au Canada, donc l'expérience que j'ai acquis en sécurité et on va dire, tout ce qui gère les situations de crise et de la violence. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est tout autre. La violence en Guadeloupe est une plaie pour tous les Guadeloupéens, qu'ils soient en Guadeloupe ou à travers le monde. Ce que moi je perçois, et ça je le perçois des autres, des Québécois, puisque je suis au Québec, c'est que la violence est comme une sorte de grande graine qui les empêche de venir chez nous. C'est un frein au tourisme, c'est un frein économique entre guillemets. La violence, c'est aussi une sorte de plaie qui contamine quasiment notre jeunesse en Guadeloupe. Écoutez, vous avez des outils, c'est ce que j'ai pu comprendre, il y a des outils qui existent déjà. On vous dira qu'il y a la police, qu'il y a la gendarmerie, qui sont des forces de sécurité. Les maires des communes de Guadeloupe ont la possibilité de créer un autre système, quelque chose qui est nouveau. Parce que la violence que nous avons en Guadeloupe est une violence guadeloupéenne, c'est une violence qui est typique à ce département. Ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver en France métropolitaine. Je pense que les maires devraient penser à un autre type de sûreté, quelque chose qui fonctionnait comme la SNCF, ou reformater le système de la police municipale qu'ils ont et qui est, on le voit, qui ne fonctionne pas. J'ai essayé d'en approcher quelques-uns. J'ai essayé de rencontrer le président de région, la présidente du conseil général. J'ai rencontré leur directeur et directeur adjoint de cabinet. Je suis toujours en attente de réponse. Et alors que j'étais venu dans un but précis, gommer l'image que la Guadeloupe a à l'extérieur, une image qui est extrêmement négative et qui n'apporte rien de bon pour nos jeunes. Je vous dirais qu'il y a d'autres types, il y a d'autres modèles qui existent. Des modèles qui existent au Canada. Je suis au Canada, j'ai travaillé pendant 2 ans dans la sécurité. Les Canadiens, ils ont chez eux différentes formes de criminalité. Ils ont la mafia italienne, ils ont les motards criminalisés qu'on appelle les Hells Angels, vous avez des gangs criminalisés. Il faut savoir que tous ces types de criminels sont, entre guillemets, surveillés. Ils ont, au Canada, ce qu'ils ont développé, c'est qu'une sorte de patrouille, ce qu'on appelle la patrouille de sécurité, effectuée par la police et aussi par des agents de sécurité. C'est des services qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucune interruption. Donc les gens la population est au fait de ce qui se passe, voit les policiers, voit les agents de sécurité qui tournent. Soit dit en passant, les agents de sécurité au Canada, beaucoup d'entre eux sont assermentés. Je parle du Québec parce que je parle de ce que je connais. Ils sont assermentés, ils ont le droit de poser des sanctions, on va dire, du point de vue du code de la route, des sanctions pour les personnes qui ne portent pas de casque, qui conduisent dans le sens inverse, qui commettent des méfaits, volent ou même autres. Des solutions existent au Canada et ce qui existe au Canada fonctionne. Je ne dis pas qu'il faut implanter ce qui existe au Canada ici en Guadeloupe. Nous sommes dans la Caraïbe, nous avons une spécificité caraïbéenne, nous sommes français certes, mais on peut additionner les compétences qui viennent d'ailleurs et ce qu'il y a en France. J'ai eu l'impression d'avoir balancé un coup d'épée dans l'eau. La violence, elle est omniprésente en Guadeloupe. On le voit à travers les journaux quand on est à l'extérieur. Les gens, vous entendez sur les radios qui vous disent qu'ils ont peur, ils vont plus sur les plages, ils évitent d'y aller, ils évitent de sortir. Il existe d'autres solutions. L'alternative à ce qu'on dit, c'est le rôle de l'État, c'est régalien. Enfin, c'est l'État qui doit gérer la sécurité de nos concitoyens guadeloupéens et guadeloupéennes. Moi, je réponds qu'il faut sortir de ce carcan et penser à autre chose que de se dire que la solution viendrait de la métropole. La solution, elle est guadeloupéenne. La solution, on peut l'additionner avec ce qui vient de l'extérieur et ce qu'on a ici. Ce qu'on a ici, c'est la police municipale qui peut être reformatée, repensée, permettre à travers ce nouveau système de sécurité ou de sûreté qui serait créé, de créer des emplois, donner
de l'avenir, enfin, entre guillemets, donner de l'espoir aux jeunes pour éviter aussi qu'ils d'arrêter l'exode, puisque là, c'est évident qu'ils partent là. Ils partent parce ils se constatent qu'ils n'ont quasiment plus d'avenir en Guadeloupe. Ils constatent que la violence qui gangrène la Guadeloupe leur empêche aussi d'évoluer. C'est la création d'emplois, c'est aussi la création de richesses à travers les touristes québécois qui pourraient venir en Guadeloupe, qui pourraient apporter énormément à la population guadeloupéenne. On pourrait, entre guillemets, doubler nos capacités en termes de touristique si nous avions gommé entre guillemets, donc ce phénomène de violence qui gangrène la Guadeloupe. Très sincèrement, moi je suis venu ici dans le but de vouloir créer une société de sécurité. Quand je me suis rendu compte, en fait, par les dires des Québécois, ils disent que la Guadeloupe est un très très beau pays, c'est une île paradisiaque. Mais la violence les empêche de venir ici. Les autorités guadeloupéennes ont la possibilité de rectifier le tir. Ils ont la possibilité de le rectifier. J'ai proposé des solutions. Je ne suis pas très sûr que les solutions ont été écoutées. Les personnes, je ne les ai pas rencontrées. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux avec le si peu de moyens que j'avais. Je suis à l'écoute, je suis disponible. Vous essayerez de me contacter. Moi, je suis ouvert à toute proposition pour pouvoir solutionner le problème guadeloupéen. On peut solutionner le problème de la Guadeloupe par d'autres moyens. Les moyens sont, comme je vous l'ai dit, les moyens sont simples. Donc, apporter de la formation aux personnes qui vont être recrutées, créer des emplois, donner d'autres perspectives à nos jeunes. À travers ça, c'est beaucoup de choses qu'on peut régler en même temps. Donc voilà.